j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec ma vidéo de mes livres lus en mars et je suis très heureuse d'annoncer que j'en ai lu 6. Donc retour comme au mois de janvier où j'en avais lu 5. Donc je suis assez contente de moi et honnêtement ce fut un mois hyper prolifique avec de superbes découvertes puisqu'ils ont quasiment tous été des coups de cœur. Donc commençons. Le premier livre que j'ai lu dont je vous parlais dans ma dernière vidéo avec les classiques à lire dans ma bibliothèque, j'ai lu du coup Frankenstein. Voilà, je me suis motivée, d'autant que c'était une histoire que j'avais fortement envie de lire, donc du coup pas eu besoin de me motiver pendant 107 ans. Donc l'histoire au début, on va suivre un homme qui s'appelle Robert Walton qui va tomber sur un autre homme qui s'appelle Victor Frankenstein, voilà, qui est un homme qu'il croise parce qu'il est en bateau et en fait Frankenstein va lui raconter son histoire. Donc c'est l'histoire de Frankenstein qu'on va suivre tout au long du livre. Donc c'est un jeune homme brillant qui a étudié à Genève et qui a créé la fameuse créature monstrueuse Frankenstein parce qu'en fait Victor était passionné de science et de comment créer un être humain à partir de rien. Voilà, comment créer un être vivant doté de conscience, de sentiments et doté d'une présence physique et matérielle. Voilà. Donc c'est ce qui le passionnait dans les sciences. Sauf que son petit tour de passe-passe a vite viré au cauchemar parce que il s'est rendu compte très vite que cette créature était affreuse. Elle l'a dégoûté juste après qu'il l'ait fini. En fait, il était en train de la faire et il se rendait compte de l'abomination qu'il était en train de créer. Pourtant, il l'a fini et dès qu'il a fini cette créature-là, il lui a dit « pars » et en fait, il s'est toujours enfui de cette créature pour jamais qu'elle ne le retrouve et elle lui a fait la misère parce qu'elle a tué pas mal de personnes autour de lui. Je ne vais pas vous en dire plus, mais à un moment, il rentre chez son père et certains amis à lui et certains membres de sa famille se font tuer parce que le monstre ne supporte pas d'être jeté par son créateur. Voilà, donc une histoire en même temps fantastique, en même temps, enfin très fantastique. On a un peu de pitié pour ce monstre, mais en même temps pas tellement parce qu'on va voir de la façon dont il va évoluer. On a pas mal de pitié pour Victor qui enchaîne véritablement les échecs et les meurtres dans sa vie. Voilà, mais c'est un très bon livre, honnêtement, que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et je vous le recommande. En plus, il se lit assez vite puisqu'il fait moins de 330 pages. Second livre que j'ai lu et je crois mon préféré de ce mois-ci avec un autre, il s'agit de La pâtissière de Long Island de Sylvia Lotte que j'avais acheté il y a des mois. Voilà, je l'avais repéré à sa couverture, c'est assez superficiel. Et pourtant, je me trompe rarement grâce aux couvertures. Et ben, j'ai bien fait, c'est un petit bijou. Donc, bien sûr, tous les livres dont je vous parle seront répertoriés en barre d'infos parce que j'ai fait des articles sur mon blog comme d'habitude. Mais ce livre-là, en fait, on va suivre deux époques. On va suivre de 1932 à 1936 une jeune femme qui s'appelle Marie, qui est allemande, qui va être exilée à New York chez ses frères parce qu'elle est amoureuse d'un homme qui s'appelle Arthur, qui est protestant, qu'elle n'a pas le droit d'aimer parce que ses parents lui interdisent. Donc son père l'envoie à New York. C'est l'époque où on traverse l'Atlantique en 4 jours. À l'époque, c'était miraculeux, c'était révolutionnaire. Donc Marie commence sa nouvelle vie là-bas. Voilà, elle va travailler avec ses frères dans leur restaurant. Elle va apporter la recette de son cheesecake que lui avait donné sa tante, qui était un secret de famille. Ça va faire un tonnerre dans toute la ville. Tout le monde va vouloir goûter ce fameux cheesecake qui apaise les esprits, qui rend honnêtement plus heureux. Donc c'est vraiment drôle, cette espèce de gâteau qui réussit à rendre les gens heureux. C'est assez mystique et c'est trop génial. Donc Marie va vraiment prendre son indépendance, bien qu'elle vive sa relation à distance avec Arthur, duquel elle est toujours amoureuse, qu'elle souhaite revoir, et idéalement qu'elle souhaite revoir en Allemagne, puisqu'elle pense qu'elle rentrera. Voilà. Du coup, elle décide de quitter le restaurant de ses frères et de s'affranchir pour avoir son propre salaire. Donc elle va faire plusieurs travails jusqu'à revenir au restaurant pour cuisiner son cheesecake tous les jours. Voilà. Donc c'est absolument une super belle histoire. Et parallèlement, on va suivre sa petite nièce qui s'appelle Rona, qui est allemande, qui vit à Hambourg
Et en fait, ça se passe de 2002 à 2004, son histoire à elle, ou de 2004 à 2006, je ne sais plus. Et en fait, elle va faire le voyage à New York pour rencontrer cette grande tante qu'elle n'avait jamais vue, accompagnée de son grand-père, pour les 90 ans de Marie, du coup, donc de sa grande tante. Et Marie va lui raconter son histoire. Voilà, c'est pour ça qu'on a le point de vue de Marie dans les années 30 et le point de vue de Rona dans les années 2000, puisqu'ensuite elle retourne en Allemagne et elle vit sa vie et elle va créer quelque chose de génial en hommage de sa grande tante. C'est un livre hyper qui donne de la joie, de la bonne humeur, dans lequel on est heureux. Je l'ai lu vraiment vite, j'ai été happée complètement par ce roman que j'ai trouvé addictif, que j'ai trouvé absolument génial. Voilà, je l'ai trouvé brillant parce que il est, ouais, voilà, il donne de la joie et il rend heureux. Je peux pas vous dire mieux. Là, rien que d'y repenser, ça me fait, voilà, j'ai le sourire. Mais honnêtement, c'est une très belle histoire que je vous conseille. Et depuis, j'ai envie de lire plein de livres qui ont attrait à la cuisine ou à la pâtisserie. Troisième roman que j'ai lu, il s'agit cette fois-ci d'un thriller. Donc on change de registre avec L'Invisible de Robert Poby. Alors, j'ai bien aimé cette histoire, mais pas... Bref. En fait, on va suivre un homme qui s'appelle Jake Cole, qui va retourner dans sa ville d'enfance, à savoir Montauk, en Nouvelle-Angleterre. Parce qu'en fait, son père était un artiste assez doué et reconnu, sauf qu'il a la maladie d'Alzheimer. Il doit être hospitalisé et en fait, il va retourner dans la maison de son enfance pour ranger un peu, pour s'occuper de son père. Pourtant, ça fait au moins 30 ans qu'il n'est pas retourné chez lui parce qu'il a eu de gros différends avec son père, duquel il n'a jamais été proche. Du coup, ça le tourmente énormément de retourner dans cette maison qu'il n'a pas du tout envie de revoir. Et en fait, c'est un agent spécial du FBI. Et sur place, il va y avoir la police de la ville qui va l'appeler pour lui signaler qu'il y a eu 2 meurtres de 2 personnes qui ont été scalpées, littéralement. Donc ils ont été pelés. Donc en gros, le tueur leur a enlevé la peau de leur corps. Donc c'est absolument dégueulasse. Donc on est plongé direct dans l'ambiance gore. Il n'y a pas d'autre terme que ça. Donc Jake va accepter l'enquête. Sa femme va venir avec son fils à Montauk pour essayer de le dissuader de continuer cette enquête-là. Elle veut qu'il revienne à New York avec eux. En même temps que ça, il y a un ouragan qui arrive sur la ville, donc il faut faire vite pour résoudre cette histoire, sinon ça peut détruire les preuves, quoi. Et surtout, c'est super dangereux parce il arrive à 300 km/h, enfin un truc de dingue. Et en fait, pour résoudre ce meurtre-là, il va y en avoir d'autres de la même façon, donc c'est horrible. Jake va réunir les tableaux qu'a peint son père lorsqu'il avait Alzheimer et lorsqu'il n'avait plus toute sa tête. Il y a 5000 tableaux et avec ces tableaux-là, en fait, ça va recomposer l'image du tueur. Donc c'est juste brillant. Voilà, c'est très brillant. C'est un thriller psychologique complètement parce que la fin, c'est un retournement de situation auquel on ne s'attend pas du tout. Honnêtement, j'ai envisagé plusieurs coupables, mais pas le vrai coupable. Voilà, on le sait. Dans les toutes dernières pages, je trouve ça absolument brillant et j'ai trouvé que c'était un livre vraiment très intéressant. Par contre, comme je vous le disais, il est très gore. Pour changer de registre avec une histoire beaucoup moins gore, j'ai lu À comme aujourd'hui de David Lévitan qui était au programme du club lecture de ce mois-ci. Donc ce livre-là, j'ai vraiment craqué sur le résumé. D'ailleurs, il y a eu une adaptation cinématographique qui s'appelle Everyday. Donc en fait, c'est l'histoire de A, qui est un jeune adolescent de 16 ans, qui n'a pas d'existence propre, vu que chaque matin, il se réveille dans la peau d'un ou d'une adolescente de son âge, mais ce n'est jamais le même. Donc en gros, il va vivre pendant une journée tous les jours la vie de cette personne-là. Il va essayer de ne pas la changer, donc il va continuer d'aller en cours, de faire bien ses devoirs, de continuer les rapports avec ses amis, la famille, pour ne pas briser la vie de la personne dont il est dans le corps pendant une journée, vraiment pour ne pas déranger. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de famille à lui, il n'a pas d'amis à lui, donc il a accepté ça, voilà, depuis toujours. Et un jour, il va posséder le corps d'un garçon qui s'appelle Justin, qui a une petite amie qui s'appelle Rhiannon, et lui, va tomber amoureux de cette jeune fille-là. Il va se rendre compte que Justin, l'adolescent dont il est dans le corps, n'est pas quelqu'un de bien, et il va avouer la vérité à Rhiannon, qui au début ne va pas y croire du tout, forcément.
et qui va quand même le croire et qui va le rencontrer plusieurs jours d'affilée pour vraiment être certaine que A ne ment pas, vu que du coup ils vont se revoir une dizaine de fois, voire plus. Mais du coup A va à chaque fois avoir une apparence différente. Donc c'est absolument génial, c'était encore une fois addictif. Je l'ai lu en à peine 2 jours, pourtant je lis rarement de la littérature jeunesse. Je vous le disais dans mes livres lus en janvier avec Elana, mais là franchement c'est une exception qui confirme la règle parce que c'est un roman plein de positivité. Pour moi c'est ultra positif, parfois un peu triste et frustrant parce qu'on voit que A est bloqué dans ses corps, il ne peut pas vivre par lui-même, mais c'est un livre absolument génial que je vous conseille. Ensuite on retourne avec du thriller, avec Sur ma peau de Gillian Flynn. J'ai lu ce livre parce que j'ai vu qu'il allait être adapté en mini-série, apparaître cet été par le réalisateur de Big Little Lies, Jean-Marc Vallée, donc je me suis dit il faut absolument que je le lise. En plus, Gillian Flynn, j'ai lu ces 2 livres, dont Les Apparences, que j'ai adoré. Donc cette fois-ci, on va suivre Camille Picker, qui est une journaliste à Chicago, et qui va être sur le meurtre de 2 petites filles dans une ville du Missouri qui s'appelle Wind Gap. 2 meurtres horribles parce que ces petites filles déjà été très jeunes, elles ont été édentées en plus de ça, donc on retourne dans le morbide. Et il s'avère que cette ville en question, c'est sa ville d'enfance dans laquelle elle n'est pas retournée depuis 10 ans, comme Jake dans L'Invisible, décidément. Et elle n'a pas eu de rapport avec sa mère depuis très longtemps, elle n'a pas revu son beau-père et sa petite sœur depuis au moins 10 ans. Parce qu'en fait, il faut savoir que Camille se scarifie, mais elle se scarifie en écrivant des mots sur sa peau. Enfin, elle se coupe et en fait, ça forme des mots. Donc voilà, elle s'autodétruit. On va comprendre ensuite, dans la suite du roman, pourquoi. Parce que en partie, sa petite sœur, quand elle avait 13 ans, est décédée. Donc depuis ce jour-là, Camille a complètement changé. Elle s'est autodétruite, elle a été très portée sur le sexe. Du coup, ça c'est aussi très dérangeant parce qu'à 13 ans, on s'imagine pas qu'une adolescente fait déjà ce genre de choses. Donc voilà, Camille va retourner dans sa maison de famille. Sa mère va l'accueillir assez froidement. Il faut savoir que sa mère ne l'aime pas. Voilà. Donc Camille va mener son enquête, elle va interroger les habitants, les parents des filles décédées. Elle va se rapprocher un peu de sa sœur Ama, qui elle aussi est une jeune fille de 13 ans, très précoce parce qu'elle fait déjà des choses. Voilà, donc c'est assez dérangeant ce livre parce que c'est un mélange entre haine de l'enfant, vu que sa mère la déteste, d'autodestruction, de sexe, de morbide. Donc c'est ultra morbide, mais je précise que ces 3 livres sont morbides. Surtout Les Lieux Sombres qui m'avaient profondément marqué, qui étaient ultra gore et violents. Voilà, mais j'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé absolument génial. On va savoir encore une fois à la toute fin qui est là ou le coupable. Voilà, on a une idée vers la fin, mais finalement ce n'est pas forcément elle ou lui. Donc c'est absolument génial et j'ai vraiment hâte de voir la mini-série. Par contre, je précise que psychologiquement, ça m'a vraiment marqué. C'est un livre qui m'a vraiment marqué. Autant je lis beaucoup de thrillers comme des Coben, des Tillier, ce genre de choses, mais lui, je l'ai trouvé particulièrement marquant. Voilà. En gros, vous n'en ressortez pas le même que lorsque... Enfin, vous en ressortez différent après qu'avant l'avoir lu, honnêtement. Et Gillian Flynn a ce don-là. Par contre, parfois je trouve que c'est un peu malsain parce que c'est d'une violence sans nom. Mais je vous le conseille. Et on va terminer sur une touche sympathique avec Le Mystère Henri Pic de David Fuenquinos, qui est son tout dernier livre. Voilà, j'avais envie de terminer le mois sur une note un peu plus sympa parce que ces thrillers, c'est bon, ça suffit. Donc on va suivre une éditrice qui s'appelle Delphine, qui travaille aux éditions Grasset et qui va éditer un homme qui s'appelle Frédéric. Ce Frédéric va devenir son compagnon et un jour ils vont aller tous les deux en Bretagne dans la maison de sa famille, donc dans la maison de Delphine, et ils vont découvrir une bibliothèque des livres oubliés dans la petite ville de Crozon où elle habite. Donc en gros, c'est une bibliothèque où entre autres il y a une partie avec des livres de personnes qui ont été refusées par les maisons d'édition. Donc c'est un concept totalement nouveau venu des États-Unis. Donc ils vont traîner dans ce rayon-là et ils vont découvrir un manuscrit d'un homme qui est décédé depuis 2 ans, qui était pizzaiolo et qui s'appelle Henri Pic.
Donc du coup, ils vont annoncer la nouvelle à sa veuve qui s'appelle Madeleine. Elle ne va pas du tout y croire étant donné que son mari ne lui avait jamais rien écrit, qu'il écrivait juste les commandes et encore. Donc elle va tomber des nues, sa fille aussi Joséphine va tomber des nues et dans le même temps il va y avoir un homme qui s'appelle Rouche qui était critique littéraire, non, qui était journaliste mais qui a été vraiment exclu du cercle et il va tout faire pour prouver que ce n'est pas Henri Pic qui a écrit ce livre-là parce qu'en fait il y a eu un documentaire sur Madeleine à Crozon où elle donnait son avis sur ce livre-là en disant que c'était impensable pour elle, qu'elle était très surprise. Donc Delphine et Frédéric Delphine va éditer ce roman. Sauf que Rouche, le journaliste, va s'entêter dans la quête de ce n'est pas Henri Pic qui a écrit cette histoire et on va découvrir à la fin si c'est bel et bien Henri qui a écrit cette histoire. Mais alors honnêtement c'est une chute, je ne l'ai pas vu venir et encore une fois j'ai trouvé que c'était une super chute donc chapeau à David Fuenquinos qui est un auteur français que j'adore, j'avais lu Je vais mieux de lui que j'avais adoré, La délicatesse également et je suis toujours aussi fan de ce qu'il écrit et je pense vous faire bientôt une vidéo ciblée sur ses livres parce que je suis trop fan. Donc c'est un livre assez léger, parfois un petit peu triste mais ça reste quand même très léger. Et ce qui est très particulier dans son écriture, c'est qu'il peut écrire des choses simples, raconter des choses normales de la vie, mais il y a toujours cette touche d'humour et je trouve ça brillant et génial. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre très léger qui m'a changé de tous ces thrillers, donc gros pouce en l'air. Donc voilà, c'en est fini pour les livres que j'ai lus au mois de mars. Comme vous l'avez vu, ils ont été nombreux et honnêtement, je les ai tous aimés. Donc je suis ravie de ce mois-ci où j'ai découvert des chouettes, très chouettes choses. Donc voilà, je vous les recommande tous. Donc autant j'ai lu du thriller très sombre avec ces deux-là, mais genre vraiment très sombre. Autant j'ai lu des choses beaucoup plus légères avec ces trois-là. Donc heureusement, comme ça, j'alternais à chaque fois et je n'ai pas eu un mois de lecture hyper sombre et plombante. Donc voilà, je suis absolument ravie de toutes mes lectures. Vous pouvez retrouver tous mes articles en barre d'infos, voilà. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours hyper plaisir. Moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo, sûrement une vidéo focus sur... Et on verra sur quel écrivain je ferai un focus. Et moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!